Salut tout le monde. Alors je vais vous faire une vidéo sur mes favoris du moment. Alors je vais pas faire de vidéo favoris du mois je pense parce que j'ai pas des favoris tous les mois. J'ai souvent les mêmes choses qui reviennent. Et donc je me suis dit que j'allais vous faire les favoris du moment, comme ça vous saurez un peu ce que j'aime bien, ce que je préfère. Alors je commence avec le shampoing sec Baptiste original. Donc tout le monde en parle sur YouTube, les blogs et tout, et c'est vrai quand même il est vraiment super bien. J'avais testé celui de chez Garnier au citron et il était vraiment nul, il faisait rien, en fait les cheveux restaient sales et ils sentaient vraiment pas bon et limite je m'étouffais dès que j'en mettais. Donc j'ai découvert les shampoings secs Baptiste et c'est vraiment les meilleurs et ce qu'on dit est vrai sur eux. Donc là j'ai l'original mais je préfère celui-là niveau odeur. Et j'ai aussi le Brit, celui avec le drapeau du Royaume-Uni. Et lui aussi il est très bien et ils sentent tous les deux un peu le frais. Et il est sympa pour, vu la chaleur qu'il y a en ce moment, pour rafraîchir un peu les racines. Alors ce que j'adore aussi en ce moment c'est les brumes parfumées, donc comme il fait chaud, on n'a pas forcément envie de mettre de parfum et les brumes c'est vraiment rafraîchissant, ça sent super bon et tout. Alors moi celle que je mets souvent c'est celle de Victoria's Secret. Donc là c'est la Pure Daydream et elle est à l'orchidée nacrée et groseille rose agave. Et ça sent super bon, ça sent les fruits et les fleurs en même temps en fait. Donc voilà, donc elle est super fraîche et tout. J'en ai d'autres que j'utilise aussi, elle c'est celle que j'utilise le plus, donc je pense que ça se voit. Et j'en ai d'autres marques bien sûr, mais c'est vrai que celles de chez Victoria's Secret elles sont sympas. Alors ensuite côté maquillage, j'ai quelques produits qu'en ce moment j'utilise vraiment souvent, comme la BB Cream Precious Mineral Bright Fit de chez Etude House. Je l'adore, donc Etude House c'est une marque coréenne, donc je pense que tout le monde connaît vu que souvent on en a souvent parlé sur YouTube ces derniers temps ou même ces derniers mois. Bon moi je connais depuis très longtemps vu que je m'intéresse aux cosmétiques asiatiques depuis pas mal d'années. Donc voilà, elle je l'ai achetée au Japon dans le magasin Etude House et elle est vraiment bien, donc elle a en plus un SPF 30. Et ma teinte c'est Natural Beige W13. Voilà, alors je trouve qu'elle est vraiment bien parce qu'elle couvre quasiment comme un fond de teint. Elle est assez légère et lumineuse mais sans paraître brillant, genre t'as la peau grasse quoi. Donc voilà, la BB Cream d'Etude House que j'adore et que j'utilise depuis très longtemps et elle se vide petit à petit. Ensuite toujours un produit asiatique donc de chez Can Make, alors je sais pas si vous connaissez, on n'entend pas trop parler par contre de cette marque. C'est un blush avec 4 teintes, donc il y a 3 teintes qu'on peut mélanger ainsi que la blanche, ça fait highlighter, par contre c'est vrai que ça fait vraiment des petites paillettes mais c'est sympa si on n'en met pas partout. Et donc c'est le 3C Cheek and One Highlight de chez Can Make avec le petit pinceau. Et il est vraiment bien pour l'été, moi j'adore parce qu'il est déjà il est un peu pêche et j'aime bien. Et en plus il est assez lumineux et il est vraiment bien, donc c'est le 06 pour celle qui arrive à le trouver, mais moi je l'ai acheté au Japon donc et celle-ci par contre c'est une marque japonaise. Alors, toujours make-up, j'ai un mascara donc en miniature que j'ai eu dans la Glossy Box et que j'étais super contente d'avoir car je voulais vraiment tester, c'est le Better Than Sex de Too Faced. Et c'est vraiment un mascara que je voulais tester parce qu'il avait l'air sympa. Alors la brosse elle est comme ça, en forme de sablier on va dire. Je sais pas si on voit bien. Et bon le packaging il est rose pâle, super joli. Bon là c'est le miniature donc il est pas vraiment pareil que le vrai. Et il est vraiment bien, franchement, lui aussi on en entend beaucoup parler et il est vraiment bien, il fait vraiment des cils longs, bien noirs, volumineux, c'est celui que je porte là mais je pense pas qu'on va bien voir.
Mais je l'aime beaucoup et il mérite vraiment toutes les éloges qu'on lui fait. Et en dernier produit make-up, c'est un Lasting Finish Color Rush de chez Rimmel que j'ai acheté au promo Leclerc. Donc là, il y a quelques mois, je sais plus vraiment. Alors c'est le numéro 100 Give Me a Cuddle. Et il est vraiment super joli. Il rend à peu près pareil en vrai que sur la caméra. Donc c'est ceux qui sont comme ça en forme de gros jumbo. Et il est vraiment joli, il est rose corail un peu. Et il sent trop bon, un peu la vanille et le caramel mélangés, il est super joli. Alors ils disent que c'est un baume couleur intense longue tenue. Et c'est vrai qu'il tient vraiment pas mal. Alors voilà pour le make-up et les soins. Alors en fait les favoris que je veux faire là c'est random. J'ai oublié de le dire au début. Donc là je vais vous montrer quelques petits objets, accessoires. Donc d'abord mon verre comme ça, Tumbler de chez Primark. Bon j'ai vu que beaucoup l'avaient acheté mais c'est vrai qu'il est vraiment trop beau. En plus pour l'été il est vert d'eau, il est pas bleu comme on voit à la caméra. Il est vert d'eau avec un ananas avec des lunettes et des flammes en rose. Il y a marqué Feeling Hot. Et il est vraiment bien, on peut mettre pas mal de boissons dedans, donc avec la paille. Et j'utilise tout le temps et c'est vraiment pratique pour quand il fait chaud comme là, pour boire, pour inciter à boire, pour des gens qui n'arrivent pas bien à boire de l'eau. Et même pour mettre des cocktails, des smoothies, tout ça. Alors ensuite, deuxième verre que lui par contre j'ai eu que hier. Alors c'est le verre qu'on peut avoir dans les menus héros de chez Quick en ce moment. Donc c'est des verres super héros. Alors moi j'ai pris Batman parce que j'adore Batman. Devant il y a Batman donc version dessin animé comme ça. Et en fait derrière qu'on voit par transparence devant, c'est noir avec le logo Batman et en bas on dirait sa ceinture. Voilà, donc c'est un verre simple, pas très gros mais il est sympa. Et pour finir avec les petits accessoires, c'est quelque chose que j'adore, donc ça fait en même temps déco. Alors je vous laisse deviner ce que c'est. Donc c'est des petites fleurs comme ça avec leurs petits pots, donc une rose et une bleue. C'est ma mère qui nous a offert à moi et mon copain. Et à Jiffy, il me semble. Il me semble que c'est à Jiffy qu'on peut les trouver. Je les ai achetés récemment, donc peut-être qu'ils y sont encore. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa pour le printemps-été, pour décorer en même temps. Et en fait, bah, c'est des salières poivrières. Donc là, on voit les petits trous. Voilà. Et j'ai trouvé ça trop mignon et il me les fallait. Alors ensuite, je vais vous montrer mes favoris de nourriture. Donc en premier, les bagels. Alors c'est vrai que j'adore les bagels, mais ça fait déjà longtemps que j'en mange, mais en ce moment, plus encore, comme c'est l'été, c'est super facile à faire et tout. Donc là, en général, je prends ceux à Carrefour ou autres, mais oui, parce qu'il y en a à Carrefour maintenant, toutes les grandes surfaces en fait, sous forme comme ça, emballées. Bon, je crois qu'il y en a aussi à Picard, en surgelé, etc. Mais oui, donc là, j'ai trouvé ceux-là à Lidl. Donc ils sont par 3. Ils sont tout simples. Il y en a aussi au sésame que j'ai pris. Et ils étaient en fait moins chers. Du coup, si je les prenais à Lidl, ça revenait moins cher que si je les prenais à Carrefour où il y en a 4. Donc du coup, bah, j'ai pris ceux-là et je vois pourquoi ils seraient moins bons. Après, alors voilà, ce que j'adore en ce moment, c'est les tranches de la mer. Donc en fait, c'est tout simplement des tranches de surimi. Bon là, c'est Koraya, mais je m'en fiche de la marque, j'ai trouvé que celle-ci. Donc ils disent que c'est à base de chair de colin d'Alaska, saveur crabe. Et donc pareil, donc pour mettre dans les bagels, c'est trop bon, les sandwichs, moi j'adore, j'en mange beaucoup. Alors ce que j'adore en ce moment aussi, ce que j'ai découvert en fait, parce que moi je suis pas vraiment une fan de sucré salé, mais j'ai découvert donc le chèvre et le miel et ça s'accorde vraiment trop bien ensemble. Même en fait tout ce qui est à base de miel avec, je sais pas, par exemple poulet moutarde miel, j'adore. Et donc chèvre miel, c'est super bon. Moi ce que je fais c'est que je fais des tartines de pain de mie donc avec du chèvre dessus et je mets du miel par dessus quoi et je mange et c'est trop trop bon. Je vous les ai pas amenés mais je pense que vous savez ce que c'est du chèvre et du miel. Et ensuite en ce moment j'adore boire du Danao.
Donc pêche abricot celui-là, et j'adore aussi fraise, banane, orange ou je sais plus trop. Bien sûr j'ai pris le méga format, maxi format. Et j'adore, c'est super bon, c'est surtout quand c'est frais. En ce moment c'est ce que j'adore. Bon bien sûr j'adore manger donc j'adore d'autres trucs. Ensuite je voudrais vous parler donc de 2 films que j'ai vus et que j'ai trop adoré, que je vais revoir c'est sûr bientôt. Alors le premier, alors c'est pas vraiment un film, c'est plus un documentaire sur Kurt Cobain, le leader, chanteur du groupe Nirvana. Je sais pas si... Alors si certaines connaissent, je pense quand même, c'est un groupe mythique. Et donc je sais plus exactement le nom de ce documentaire. De toute façon je mettrai l'affiche là et donc le vrai nom. Et j'ai vraiment adoré, ça parle de son enfance, donc tout ce qu'il a vécu pendant son enfance, sa famille, etc. Jusqu'à qu'il crée donc un groupe, donc Nirvana, et qu'il arrive à se faire connaître, qu'il fasse donc tout ce qu'il a fait, que tout le monde connaît en gros. Et un peu plus aussi de sa vie privée. Et moi j'ai vraiment adoré. Je suis pas pourtant une très grande fan de Nirvana et de Kurt Cobain, mais j'aime bien et j'avais vraiment envie de le voir. Et il m'a vraiment plu, on en sait vraiment plus sur lui et tout. Et c'était assez touchant, enfin je sais pas, il y avait pas mal de passages tristes. Enfin, bon, ceux qui l'ont vu ils comprendront je pense, mais sinon si vous l'avez pas vu je vous conseille vraiment de le voir si vous aimez ça bien sûr. Et il est vraiment trop bien. J'ai trop aimé et il me tente de le revoir. Alors ensuite c'est donc un film qui s'appelle Une merveilleuse histoire de temps, je crois. C'est un film qui parle de Stephen Hawking, donc ceux qui connaissent pas encore, c'est un peu bizarre, mais c'est un astrophysicien, enfin tout ça. Et donc je vous mettrai aussi l'affiche du film. Et il était vraiment super bien, donc pareil, là c'est vraiment un film, mais qui parle, c'est un film biographique, qui parle donc de Stephen Hawking, donc depuis qu'il est jeune à qu'il devienne le grand astrophysicien qu'il est devenu. Et donc pareil, ça parle aussi de sa vie privée, tout ça, plein de choses qu'on ne sait pas normalement, donc c'est vraiment intéressant de savoir ça, et pareil c'était super émouvant et quand même triste quoi, parce que bon, ceux qui ne connaissent pas, il est atteint d'une maladie et donc on voit vraiment du début à ce qu'ils comprennent, enfin qu'ils sachent qu'il est malade jusqu'à la fin limite. Et ouais, c'était vraiment triste, mais un super beau film. Et pareil, je le reverrai, bon pas pour l'instant parce qu'il m'a un peu fait pleurer quand même, mais oui, je le reverrai c'est sûr. Et donc pour finir, mes favoris du moment random, et ben je vais vous parler d'une chaîne YouTube que en ce moment j'adore. Bon bien sûr, il y a plein de chaînes YouTube que j'adore et que je regarde souvent, enfin toutes les chaînes où je suis abonnée, je regarde toutes les vidéos vraiment, même si ça prend un peu de temps parfois. Mais en ce moment, donc il y a peu de temps, j'ai découvert la chaîne de GusDX. Alors ça a vraiment rien à voir avec ce que je fais ou pas mal de chaînes que je regarde, mais j'adore. Alors il fait des vidéos sur le paranormal. Donc en fait il va dans des endroits censés être hantés ou qu'il en a entendu parler tout simplement ou qu'il avait envie d'aller voir quoi. Et il va donc sur place faire une recherche s'il y a toujours quelque chose, ou l'esprit ou autre, enfin voilà. Et donc la particularité donc, de ces vidéos, parce que bon je regarde bien sûr d'autres vidéos qui parlent de ça, mais lui sa particularité c'est qu'il va donc dans le lieu, seul déjà, et de nuit, donc tout seul avec ses deux caméras, et il fait donc des recherches, des petites expériences pour voir, pour essayer d'avoir des preuves, j'ai envie de dire, ou des signes de l'au-delà ou quoi. Et donc oui, donc j'ai vraiment aimé, donc j'ai découvert sa vidéo, sa toute dernière vidéo en fait, la toute première vidéo de la saison 2 de sa série de vidéos en fait.
Et du coup, bah, après j'ai regardé toutes les autres vidéos, de la première à la dernière, et oui, et c'est vraiment super bien. Après, beaucoup de gens doutent de sa sincérité, bon ça c'est un autre débat, mais moi en tout cas, bon, je vais pas dire que je le crois forcément à 100%, vu que je connais pas non plus la personne qui est derrière la caméra. Mais oui, franchement, il a l'air vraiment sincère et tout, donc je pense pas que ce soit fake. Mais ouais, j'adore, et là, il me tarde vraiment qu'il ressorte une vidéo, hein, parce que j'adore. Donc je sais pas s'il passera par là, mais j'adore tes vidéos. Donc voilà, mes favoris random sont terminés. Merci de m'avoir regardé, et abonnez-vous si ça vous a plu. Salut!